Sors des considérations humaines et choisis-toi toujours. Ce matin, je voudrais partager avec vous euh, une expérience que j'ai vécue dernièrement. J'ai reçu une cliente qui me parlait de vouloir se marier, de vouloir être avec cet homme. Elle avait peur, néanmoins, du regard de sa famille, de toutes les complications qu'il pourrait y avoir éventuellement. Pourquoi? Parce que elle est d'une famille très 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 traditionnelle. Le monsieur étant d'une autre culture, étant d'une autre religion. Donc elle aime bien l'homme, elle aime bien la personne, il a de belles valeurs, il correspond parfaitement à ce qu'elle recherche, mais elle sait pas, elle a peur en fait qu'il y ait une cassure avec sa famille, elle a peur de devoir choisir quoi en fait. Et je voudrais en fait partager ceci ici parce que c'est un véritable problème. Quand il s'agit surtout des relations humaines, on ne sait pas toujours comment faire parce que on a un attachement ici avec nos bien-aimés, on a un attachement avec nos valeurs, nos parents, avec notre tradition, avec notre religion. Et moi, la question que je voudrais t'inviter à te poser, toujours dans ce type d'expérience, est-ce que la tradition, la religion, les valeurs, est-ce qu'elles sont au-dessus de ton bien-être à toi en fait? C'est la question que tu dois toujours te poser. Parce que si tu dois écouter ce que tout le monde dit, tu ne seras jamais toi. Parce que le monde dans lequel on vit nous a configuré de ne jamais être nous. On a été configuré comme ça depuis la nuit des temps. Le mental, c'est ce toi illusoire qui pense qu'il est toutes ces règles qui s'est créées autour de lui en fait. Et tu as fini par croire que tu es toutes ces règles, que tu es les règles qu'il y a dans ta religion, que tu dois les suivre, que si tu ne les suis pas, tu n'es pas conforme à, si tu ne le fais pas, tu n'es pas digne de, vous voyez? Et moi, la question que je te pose, si tu crois en cet être qui est Dieu, en cette conscience, en cette divine présence, si tu crois qu'elle est amour, penses-tu qu'elle soit OK avec le fait que toi, tu puisses te mettre dans une situation qui ne t'est pas confortable? Vous voyez? Il faut comprendre ici, c'est que on est toujours face à soi-même. Et c'est ce que je disais à ma cliente. Le problème, c'est que tu as peur qu'il y ait une éventuelle cassure avec ta famille. Tu as peur que ça puisse créer des histoires, mais c'est ce que tu vas vivre. Ta famille ne peut pas décider pour toi. Eux, ils vont représenter tes peurs simplement. Eux ne sont qu'un miroir. Ici, dans cette affaire, c'est toi qui dois décider. Si réellement cet homme te plaît, si réellement tu veux être avec lui, si réellement il épouse ton être, c'est-à-dire dans ses valeurs, dans ce qu'il incarne, alors que ce soit la religion, que ce soit je ne sais quoi, rien de tout ça ne peut te freiner. Tout ça, ce ne sont que des considérations humaines. C'est parce que derrière, au niveau de notre subconscient, on a peur des conséquences. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, il y a eu beaucoup de personnes qui ont vécu ça. Aujourd'hui, c'est la déchirure dans la famille. On ne se parle plus, on ne se côtoie plus, on ne se fréquente plus. Il y en a qui ont été même déshérités. Vous voyez? Mais tout ça, c'est toi, le créateur ici, qui le crée. Et c'est ça que je voudrais te faire comprendre. Il n'y a aucune situation qui ne peut être transcendée. Ça n'existe pas.
C'est toi qui dois prendre conscience de ton pouvoir. Dans cette situation ici, c'est moi qui décide. C'est pas ma famille qui sort avec ce monsieur ou qui va sortir avec lui. C'est pas eux qui savent ce qui est bon pour moi. C'est moi qui sais ce qui est bon pour moi. Et donc, moi seul peux décider ici. Alors, religion, tradition ou pas, c'est ce que moi je veux qui va se produire. Et parce que tu es dans cette vibration, c'est ce que tu vas matérialiser. Mais si déjà tu as cette peur de oui, mais qu'est-ce qu'on va dire, mes parents et tout ça, ben je t'assure que c'est exactement ce que tu vas vivre. Prenez conscience, les amis, de la loi du 1. Tu es constamment face à toi-même. Et ici, je te dis de sortir de ces considérations humaines et de toujours te choisir. Parce qu'en réalité, c'est toi, c'est de toi dont il s'agit. Dans ton couloir, dans ta réalité, tu es seul, tu es le seul décideur. Tu es le seul cerveau penseur. Tu es le seul ici qui est en train de créer tout ce que tu vis autour de toi. Donc, croire que le fait qu'on ne soit pas de la même religion, de la même ethnie, qu'on ne parle pas la même langue, qu'on n'a pas la même couleur de peau, ça c'est le signe que tu as c'est le signe que tu as conscience de la séparation. Parce que tu ne peux pas être dans cet amour infini. Tu ne peux pas être dans cette connexion avec le divin et penser que tu es séparé de l'autre. Aucune religion ne peut te séparer de l'autre. Aucune langue ne peut te séparer de l'autre. Aucune. Ça, ce sont des peurs. Ça, ce sont des considérations purement humaines. Rien ne peut te séparer de l'autre parce que tu es toujours connecté à l'autre. Maintenant, c'est la perception ici de ton mental en fonction des lois qui sont en toi, en fonction de ce qu'on t'a appris, en fonction de ce qu'on t'a montré comme chemin. Si effectivement, pour toi, tout le monde doit être comme toi, tout le monde doit te ressembler, ben effectivement, ça c'est une règle en toi. Et tu vas le vivre au niveau de ton tableau, au niveau du tableau de ta réalité physique. Si tu veux, au niveau de ton miroir. Donc je veux ici que tu prennes conscience de qui tu es, mon ami. Cesse de te comparer. Cesse d'attendre l'approbation. Je ne peux pas être avec quelqu'un du Nord parce que moi je suis du Sud. Ah bon? C'est qui a établi cette règle? C'est un être humain qui a établi cette règle. Mais il a établi à partir de quoi? À partir de son observation à lui. Mais est-ce que ça fait de son observation une vérité absolue? Absolument pas. Je ne peux pas être avec un Italien. Pourquoi? Parce que dans notre histoire, des Italiens nous ont fait beaucoup de tort. Ok, dans ton histoire, est-ce que toi tu as vécu cela? Toi en tant que personne. Parce que quand tu parles de l'histoire, tu parles ici de tes ancêtres peut-être. Tu parles ici de ton peuple en général. Mais est-ce que toi dans ta chair, quand tu es face à un Italien, tu te sens en danger? Est-ce que toi dans ta chair, est-ce que quand tu te retrouves face à un Italien, tu as l'impression qu'il te prend de haut? Non. Mais alors, donc cette règle elle vient d'où? Tu es en train de transporter avec toi un bagage qui ne t'appartient pas. Ce qu'a vécu tes parents, ce qu'ont vécu tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, c'est pas que tu le minimises, mais c'est juste que tu ne l'as pas vécu. Ça c'est leur histoire et elle t'a été racontée. Dans ce qui se raconte et ce qui se vit réellement, il y a très souvent un fossé. Il y a très souvent entre ce qui a été expérimenté et ce qui a été retranscrit, très souvent il y a beaucoup de modifications, d'exagérations et tout ça. Donc qu'est-ce que tu décides de garder? Tu es toi. Tu es toi en tant qu'âme, tu es unique. Donc vis ta vie selon ton prisme à toi. Vis ta vie selon tes valeurs à toi. Je ne peux pas me mettre avec un noir, pourquoi? Parce que, je ne sais pas, on m'a dit que les noirs sont sales ou bien les noirs sont pas très intelligents. Ah bon? Quand tu discutes avec tous les noirs, c'est l'impression qu'ils te donnent tous? Non. Alors, ce qu'on t'a dit, c'est une connerie. C'est la bêtise humaine qui est toujours à son paroxysme. La bêtise humaine n'a pas de couleur. D'accord? La bêtise humaine n'a pas de couleur. Donc, ce qu'on t'a dit, c'est une bêtise.
Parce que si tu peux vérifier cela, ok, tu peux te dire, ah donc c'est vrai. Mais le problème c'est quoi? C'est que c'est parce qu'on a déjà des idées arrêtées, c'est parce qu'on a déjà certaines croyances en nous, ben, qu'on le confirme en fait dans notre réalité physique. Quand tu prends du recul, quand tu te détaches de tout ça, tu te rends compte que c'est jamais une vérité absolue, que tout est toujours discutable. Je ne peux pas me mettre avec un musulman, je ne peux pas me mettre avec un chrétien. Pourquoi? Ben parce que dans ma religion, il est interdit de se mettre avec un chrétien. Parce que dans ma religion, il est interdit de se mettre avec un bouddhiste. Parce que dans ma religion, il est interdit de se mettre avec un, je ne sais pas, quelqu'un qui ne croit pas du tout en un Dieu. Ok. Est-ce que tu as déjà discuté avec ce type de personnes? Oui. Est-ce que tu as l'impression que ce sont des personnes à fuir? Est-ce que tu as l'impression que ce sont des personnes à écarter? Est-ce que tu as l'impression que ce sont des dangers publics? Non. Très souvent, c'est même peut-être les personnes les plus humaines, les plus bonnes qui soient. Alors, pourquoi tu vas aller t'enfermer dans une règle qui ne te convient pas finalement? C'est parce que tu as peur du jugement, tu as peur du regard de tes parents, tu as peur du regard de la société, tu as peur du regard de ta religion, de ta culture, de ce qui se dira de toi. Mais tant que tu ne sors pas de ces chaînes, tu restes la marionnette de tout cela. Et tout cela, malheureusement, a été fabriqué, mais je dis fabriqué mentalement. C'est une fabrication humaine en fonction de chaque perception. Celui-là qui instaure une règle, c'est toujours en fonction d'une observation qui est propre à lui. Il ne fera jamais l'unanimité. Aujourd'hui, la vérité qui est la tienne ne fera jamais l'unanimité avec tout le monde, même si vous avez vécu exactement les mêmes expériences. Donc, sors des conditionnements, mon ami. Sors des considérations purement humaines. On nous a dit qu'on ne mange pas, par exemple, je ne sais pas, telle partie de tel animal ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est les hommes qui ont fabriqué tout ça. Toute la création de Dieu est pure. Toute la création de Dieu est bonne. Toute la création de Dieu est parfaite. C'est ta perception en fonction de ton observation qui te dit que tel animal n'est pas bon à manger, que ceci n'est pas bon, que ceci est condamné ou condamnable, que ceci n'est pas acceptable. Ça, ce sont les observations humaines. Maintenant, c'est à toi de choisir, est-ce que ce sont des observations, toi, qui t'arrangent ou pas. Toi, est-ce qu'elles te conviennent? Il n'y a jamais de condamnation. C'est toi qui te condamnes parce que tu es enfermé dans tes règles. Et c'est pour ça que je ne cesse de vous répéter que les règles vous limitent, les amis. Les règles vous condamnent. Tu ne te découvres que dans l'acceptation de l'autre. Tu ne te découvres que dans le lâcher-prise, c'est-à-dire dans l'acceptation de ce qui est. Tant que tu es dans les règles, tu te bloques de pouvoir découvrir autre chose. Tu te bloques de pouvoir expérimenter une part plus évoluée de toi-même. C'est ça la réalité. Tant que tu es enfermé dans les règles, tu t'empêches de te découvrir toi-même, de découvrir les capacités qui sont en toi, de découvrir les possibilités qui sont en toi. Parce que tu préfères céder à la menace. La menace de quoi? La menace de la religion, la menace des parents, la menace des amis, la menace de la société, la menace de l'environnement. Sors des conditionnements, ça ne te fait pas de bien. Et tant que tu n'es pas toi, tu ne pourras jamais être épanoui, quel que soit ce que tu fais. Tu vas bricoler, mais tu retomberas toujours dans cet espace où tu es en souffrance. Parce qu'en réalité, ici, ton âme est simplement en train de te dire, évolue, fais sauter tous ces blocages, fais sauter toutes ces barrières. Et ça ne dépend que de toi. Personne ne peut le faire à ta place. Je ne peux pas être avec telle femme parce que moi, c'est ce type de femme, ça ne passe pas chez moi. C'est une règle que tu as établie. Mais le type de femme que tu décris ici, tu ne les as pas toutes vues, tu ne les as pas toutes rencontrées, tu ne les as pas toutes
aborder. Comment tu peux dire que tu ne peux pas être avec ce type de femme? Parce que tu as eu 2, 3, 4, 5 expériences dans ce sens et tu te permets de généraliser, de mettre tout le monde dans le même sac. Et tu trouves ça juste? Parce que est-ce que tu sais que c'est ce qui se dira aussi de toi? Parce que c'est ce que tu vibres. Je ne peux pas être avec un tel homme. Mais tu ne les as pas tous connus. Tu n'as pas été avec tous les hommes. Donc tu ne peux pas te limiter en fonction des quelques expériences que tu as vécues. Le problème ici, c'est de prendre ses responsabilités. Pourquoi je suis toujours face à ce type d'homme? Pourquoi je suis toujours face à ce type de femme? Je suis consciente que des personnes bien, ça existe dans ce monde. Des personnes justes, ça existe dans ce monde. Des personnes équilibrées, ça existe dans ce monde. Des hommes bons, des hommes bien, des hommes matures, des hommes conscients, ça existe dans ce monde. Tout dépend de ce que tu crois en toi. Tout dépend de ce que tu veux croire en toi. C'est quoi ton système de pensée? Et c'est ça la base. Tant que dans ton système de pensée, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de règles, ben tu vas le vivre, tu vas le projeter dans ta réalité physique. Il n'y a pas de mystère, mon ami. C'est une loi, ce sont des lois, ce sont des lois. Et vous devez comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, sors des restrictions, sors des règles, sors de toutes ces choses qui ne sont finalement que des observations propres à chacune ou à chacun des protagonistes. Donc, ici, la religion, ça va être ceux-là qui l'ont instauré. Ceux-là qui ont créé la religion, c'est eux qui ont observé certaines choses et qui ont décidé de créer tous ces bouquins, ces livres, ces règles et tout ça. Et après, toi, quand tu lis ces livres, quand tu lis ces bouquins, tu dois pouvoir choisir ce qui te paraît cohérent. En gros, tu dois pouvoir choisir ce qui fait sens en toi, ce qui fait écho en toi. Mais ne sois pas un mouton. Ne sois pas un mouton qui dit oui à tout sans comprendre. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'information. Tu peux te documenter, tu peux t'informer, essayer de comprendre quel était le but derrière toutes ces choses-là. Quel était le but derrière toutes ces restrictions, derrière toutes ces règles. Vous voyez? Et le problème, c'est que tu es malheureux, tu es malheureuse parce que trop souvent, tu fais ce que les autres attendent de toi. Tu veux tellement l'approbation des autres que tu vis pour les autres. Que tu attends que les autres te disent bravo. Que tu attends que les autres te célèbrent. Tant que tu es dans l'ombre des autres, tu n'existes pas. Prends ton destin en main. Prends ta vie en main et commence à décider de façon consciente. Parce que tu es un être spirituel qui fait une expérience physique. C'est pas le contraire. Donc c'est pas les hommes qui doivent te définir. C'est l'être que tu es qui définit les choses. C'est toi qui donnes la définition aux choses. Et c'est pas le contraire. Donc entre dans ton pouvoir et incarne-le. Entre dans ton pouvoir et incarne-le. Ce n'est que là où tu vivras la vraie liberté de ton âme. J'espère que ça sert à quelqu'un ici. C'était Genesis.